Bonsoir Facebook, bonsoir à tous et à toutes. Je vous espère en pleine forme. Bienvenue sur ma page Éveille ta conscience, Marion Alcon, coach. Je vous accompagne à créer une vie sur mesure qui vous correspond à vous entièrement, à qui vous êtes vraiment. Je vais vous laisser vous connecter, arriver tranquillement. Pour les personnes qui écouteront cette vidéo en replay, mettez-moi un hashtag replay. N'hésitez pas aussi à commenter, à partager. J'espère que j'ai envie de vous parler d'un sujet aujourd'hui, de s'auto-saboter sa réussite. Qu'est-ce qui fait que une personne qui a tout pour réussir se sabote? Il y a différentes choses que j'ai constatées qui fait que la personne, en tant qu'être humain, on s'auto-sabote. C'est la première chose, c'est considérer en fait ses erreurs comme la source de ses échecs. Parce que pour moi, coucou Fleur de l'âme, pour moi, les échecs, ils sont inévitables. Et plus on va faire des erreurs, plus on augmente notre chance de réussite. Pour moi, en fait, clairement, si quelqu'un ne fait pas d'erreur, si quelqu'un n'échoue pas, clairement, c'est qu'il ne fait rien. C'est sûr qu'il y a très peu de chances que tu échoues si tu ne fais rien. C'est Will Smith qui disait que plus tu échoues, plus tu as de chances de progresser. Je crois qu'il parlait d'un joueur de basket il y en avait deux. L'un, il jouait toujours le même tir où il était excellent dans ce tir-là. Et l'autre, en fait, il ratait tous ses paniers. Mais en fait, il était en train de progresser sur ses échecs pour devenir meilleur, pour devenir un meilleur demain. Et en fait, plus tu apprends de tes erreurs, plus tu progresses. Clairement, c'est ça. C'est comme en fait faire du vélo. En fait, clairement, au début, on ne sait pas faire du vélo, on ne tient pas l'équilibre et tout, mais plus on va apprendre de ses erreurs, plus on va comprendre quand on perd l'équilibre, on va réajuster et on va tenir sur notre vélo. Après, on va enlever les roues et après, on va rouler. Et ça, en fait, moi, j'ai envie aussi de vous dire quelque chose là qui me vient, c'est il y a de grandes chances qu'en tant qu'être humain, on se fasse critiquer quand on échoue, quand on fait des erreurs, quand on se trompe, quand on réussit pas ce qu'on désirait vraiment, tout de suite dans les médias. Mais j'ai envie de vous dire de laisser tomber toutes ces personnes qui peuvent critiquer si vous échouez, si vous avez peur de décevoir, si vous avez peur du regard de l'autre. Parce qu'en fait, ces gens-là, c'est peut-être malgré eux que ça fait effet miroir ou parce qu'ils sont pas bien dans leur basket, mais ne laissez pas tomber parce que vous avez échoué. Apprenez de vos erreurs, ça c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai pu constater, que ça soit sur moi ou sur mes clients, c'est que de penser en fait que ton futur va être identique à ton passé. Pour moi, un leader, que ça soit au niveau du business, de sa vie, du couple, peu importe le domaine, c'est qu'il imagine toujours que son futur sera meilleur que son passé. Il est toujours dans l'optique de devenir un meilleur humain demain. Ça, c'est la phrase de mon mentor Martin. C'est sûr, ce sont des pessimistes. Oui, et je pense aussi que ça fait effet miroir et que peut-être que ça réveille aussi des peurs chez eux. Et du coup, l'être humain critique pour... peu importe en fait, je juge pas ou quoi que ce soit, mais là c'est vraiment dans le fait de ne pas se laisser en tant que personne, se laisser impacter par les critiques des autres quand on fait peut-être des erreurs ou qu'on échoue. Parce souvent ce qui revient, c'est la peur du regard de l'autre, c'est la peur d'être jugé, d'être critiqué toujours, mais peu importe en fait. Coucou Julie! Donc ça, c'est une chose, et pour moi, c'est vraiment de modifier son passé pour améliorer son futur. C'est de décider de changer et se dire, et si demain, ça changeait? Et si demain, je faisais quelque chose de différent qu'aujourd'hui et qu'hier pour créer cette vie extraordinaire, pour réussir dans le domaine que j'ai envie de réussir? Qu'est-ce que je peux faire de différent? Qui je peux être différent? Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est de ne pas passer son temps à clarifier son objectif, son résultat, qu'est-ce qu'on désire. Il est plus facile de juger que de réfléchir.
Oui, et je pense que c'est un conditionnement, c'est un réflexe. Mais plus on prend conscience, plus on s'éveille et plus on est ouvert d'esprit, et plus on va voir les choses différemment aussi. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre aussi à travers ce live ce soir. C'est que de laisser notre esprit ouvert et vraiment de mettre le point sur le fait que si on fait des erreurs et si on échoue, c'est super. Aucun leader, aucune personne qui a réussi ce qu'il désirait profondément dans sa vie, il y a eu autant de succès dans n'importe quel, que ça soit là en ce moment c'est des JO, que ça soit dans le sport, que ça soit dans le business, que ça soit dans le couple, que ça soit dans la famille. Ces personnes-là ont échoué, ont eu des erreurs. Personne n'a réussi du jour au lendemain comme ça et que tout est merveilleux. Ça n'existe pas que dans les contes de fées et encore même pas. Donc voilà, c'est la troisième chose, c'est ne pas passer son temps à clarifier ce qu'on désire vraiment. Parce que si c'est flou, s'il n'y a pas une direction, un sens, et que vraiment il faut que ça soit clair. Moins c'est clair et plus c'est difficile à savoir où on va aller. C'est comme si on prend la route et on ne sait pas à quel point on a envie d'arriver. On peut aller un peu, il y a diverses possibilités et on peut s'égarer un peu et on ne sait plus. Précisez, clarifiez ce que vous désirez vraiment dans votre vie. Le plus c'est vraiment d'aller chercher qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois, dans un an, voire plus, mais d'amener chaque jour même de la clarté, de la précision. Quel résultat tu veux vraiment dans ta vie aujourd'hui, dans tes différents domaines de vie? Qu'est-ce que tu as besoin de faire aujourd'hui différemment pour atteindre cet objectif-là? Chaque jour, tu peux te poser cette question-là. La quatrième chose, c'est de considérer que tu as réussi. Ça, c'est droit à l'échec et à la non-évolution. On est des êtres d'évolution, on est toujours en capacité d'apprendre et malheureusement, il y a des personnes qui pensent qu'ils n'ont plus rien à apprendre. Et ça, je pense que c'est voué à l'échec total. Parce que c'est la pire chose de croire que tu n'as plus rien à apprendre, que tu n'as plus rien à comprendre, à évoluer. Et pour moi, on évolue tout le temps, on grandit tout le temps, on éveille notre conscience toujours. Et en fait, plus notre vision, notre objectif, nos résultats se redéfinit. Toujours, on le redéfinit, toujours on grandit. Quand on obtient un résultat qu'on désirait vraiment dans notre vie, on va aller chercher un autre désir parce qu'on a besoin de sens, on a besoin d'avancer, on a besoin de grandir et de passer toujours au prochain niveau dans notre vie. Et ça, c'est un moyen de réussir aussi, d'être toujours ouvert, de lire chaque jour. Pour moi, il est important que j'apprenne quelque chose de différent, que je comprenne quelque chose de différent. Donc je lis, j'écoute aussi mes mentors, je me forme parce que plus j'apprends, plus j'ai de la connaissance et plus je grandis et j'évolue. Et ça, c'est super important en fait. Donc ça, c'était la quatrième chose pour réussir dans sa vie. Pour éviter de s'auto-saboter dans sa réussite. Est-ce que ça vous parle? Dites-moi. Et pensez que vous êtes vos comportements. C'est l'erreur à pas faire, c'est en se croire que par exemple quelqu'un de timide ou quelqu'un qui... je vais prendre l'exemple des lives parce que c'est quelque chose qui revient très régulièrement, c'est de dire moi j'ai peur de parler derrière mon téléphone, de faire un live, de faire des stories. Coucou à mes amis entrepreneurs, coachs et qui des fois ont du mal à passer le premier pas pour parler parce qu'on se dit peut-être qu'ils sont timides, qu'ils vont pas trouver les mots, parce qu'ils vont bugger. Et moi-même au début ça a été des grandes transpirées, mais voilà, c'est que j'ai appris de mes erreurs, c'est que je suis passée à l'action et que tout le temps je cherche à être meilleure à chaque fois que je suis ici.
Et ça ne veut pas dire que je suis, par exemple, timide, que je suis le comportement qui va faire que je vais peut-être pas réussir. Quelqu'un de timide, par exemple, ça ne veut pas dire qu'il est timide. Ce n'est pas son identité, c'est son comportement. Et ça, c'est important de se dissocier des choses. Parce que là, c'est ça qui va faire que ça va saboter ta réussite. Bien dissocier les deux choses et toujours être dans l'optique de toujours être meilleur, de donner le meilleur de toi-même et de toujours t'améliorer. Et que ce que tu fais ou qui tu es à un moment donné, ça ne veut pas dire que tu es figé dans cet instant-là et que tu es tes comportements. Et par exemple, tu n'es pas tes échecs, tu n'es pas tes erreurs. Tu as été courageuse, yes. Ça a été un grand pas et c'est un grand plaisir d'être là aujourd'hui tout le temps. Donc voilà, ne pas s'identifier, ne pas définir son identité à travers ses comportements et que les comportements, on peut toujours les modifier, les transformer et se demander en fait qui tu veux devenir, qui tu as envie d'être. Tu peux aussi te demander au dernier jour de ta vie, qu'est-ce que tu voudrais qu'on dise de toi? Et demande-toi quel comportement tu peux annuler, enlever dans ta vie et quel nouveau comportement tu peux apporter dans ta vie. Qu'est-ce que tu peux faire différemment pour aller de plus en plus vers ton objectif, vers tes résultats, vers ce que tu désires vraiment. Et une chose aussi qui est super importante, c'est de prendre le temps d'apprécier la beauté de ta vie, d'apprécier le chemin et d'être reconnaissant, d'être dans l'amour de ce que tu as déjà, de ce que tu possèdes déjà, d'apprécier déjà tout ce qu'il y a dans ta vie, qui tu es aujourd'hui, parce que sans ça, déjà, tu as échoué, tu es dans l'échec, clairement. Quand on est reconnaissant de ce qu'on a déjà, de ce qu'on possède, de tout ce chemin, quand on l'observe et qu'on regarde en arrière tout ce chemin parcouru, qui on a été, qui on devient et qui on va devenir, quand on est dans l'abondance de l'acceptation, dans la reconnaissance de tout ce qu'on a, dans toute cette beauté, ça fait vraiment une différence dans notre vie. Parce que sans reconnaître ce qu'il y a, c'est qu'on va être dans le manque. Et on va vibrer le manque au lieu de vibrer l'abondance. Ça, c'est une clé. Hello Salomé, coucou Sam. J'espère que vous allez bien. Voilà les choses qui font qu'on s'auto-sabote notre réussite, qu'on fait qu'on échoue à répétition. Alors, je vais vous répéter les choses super importantes. C'est considérer ces erreurs comme la source de ces échecs. Nos échecs, de toute façon, ils sont inévitables. Plus on fait d'erreurs, plus on a de chances de progresser et de réussir et devenir meilleur dès demain. C'est de penser que notre futur sera comme notre passé. On peut à tout moment imaginer un futur meilleur et devenir meilleur humain. Ne pas passer son temps à clarifier ce qu'on désire vraiment dans notre vie. Vraiment, plus vous allez amener de la clarté, de la précision, plus ça va devenir de plus en plus précis. Et là, vous allez attirer les synchronicités, vous allez avoir des idées, vous allez vibrer quelque chose de aligné avec ce qui est important pour vous, ce qui fait vraiment sens pour vous. Et aussi, ce qui va faire que vous pouvez vous auto-saboter votre réussite, c'est de croire que vous avez déjà tout réussi et que c'est terminé et que vous n'avez plus rien à apprendre. Et pensez que vous êtes vos comportements. À tout moment, vous pouvez décider de faire autrement et de voir les choses différemment. Et surtout, d'apprécier la beauté de votre vie, d'apprécier le chemin et tout ce que vous avez déjà dans votre vie. Voilà les choses que j'ai identifiées, que j'ai pu voir au cours de mon parcours, chez mes clients, autour de moi. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si ça vous a apporté des clés et si ça peut vous amener une prise de conscience. Voilà, mais l'importance vraiment, soyez déjà reconnaissant de qui vous êtes, de votre chemin parcouru, d'observer en arrière tout ce que vous avez déjà cheminé jusqu'ici pour être cette merveilleuse personne que vous êtes. Ne l'oubliez jamais.
et d'aller chercher cette puissance à l'intérieur de vous, parce que vous avez des ressources que vous n'imaginez même pas, des capacités extraordinaires. Ça, j'en ai parlé dans mon live hier. Hello Christian, merci pour ces pépites en or. Yes, merci à toi. Donc, si vous voulez aller voir le live d'hier où je parlais de ça, vous pouvez. De toute façon, il reste toujours en replay ici sur ma page. Donc voilà, j'espère que ça vous aura apporté une grande valeur ce soir, ce live. Et je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous dis à demain pour un nouveau live sur ma page Éveille ta conscience. Belle soirée à vous tous. Bye!